Ah, maman. Tuez-les tous, n'en laissez aucun. Il ne faut pas que la nouvelle de l'existence du prince héritier s'ébruite. Ils y auraient tous stand and fight for me. Alors, la personne que j'ai sauvée est en fait une femme de la cour. C'est donc ainsi qu'elle me remercie. Peu importe, embrasse-moi. Je l'ai juste touché 2 fois, et voilà. Tous unis par la loyauté. Je n'ai pas été transpercée par une flèche. Comment se fait-il que je sois chez moi? Je dois entrer tout de suite pour faire mes bagages, et m'enfuir au plus vite. Serait-ce ce prince ingrat qui a rendu le mal pour le bien? J'ai réaffirmé. Que faire? Comment gérer cette grossesse? Et si on va jusqu'au bout, et on détruit tout? D'accord, Shen Kangguo. C'est un crime passible de l'exécution des 9 lignées. La dernière fois, j'ai eu pitié de ses blessures. J'ai été trop compréhensive et je l'ai soigné personnellement. Ce qui a conduit à l'exil de tout le village. Il n'est plus nécessaire de le provoquer. Je vais frotter fort. Caresser cette petite sagesse. J'aime juste quand c'est tout doux. Comment oses-tu me frapper? Oh là là, sale paysanne. Et alors, paysanne, une paysanne va te tuer. Tu étais blessé et inconscient dans la montagne. C'est moi qui t'ai ramené. Même un chien s'est aboyé pour son maître quand il a trop faim. Et toi? Tu n'es qu'un ingrat sans cœur, Skirkinbet. Deng Chao, prince héritier. Personne n'a jamais osé me manquer de respect à ce point. Je vais mettre ce vaurien en pièces. Qu'est-ce que tu attends? Si tu attends encore, je t'arrache les yeux. Insolent, tu continues. Tu te prends encore pour ce que tu étais avant. Quoi qu'il en soit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus qu'un échec loué au lit. Je suis ta sœur. Quelqu'un. Quelqu'un. À l'aide. À l'aide. Le corps du prince est trompeur. Même en colère, il est incroyablement beau. Si j'étais enceinte de l'enfant du prince, Sa Majesté la Reine, qui est très protectrice, me protégerait naturellement. Arrête de crier, je veux te parler de quelque chose. Maintenant, toi, même si tu es gourmande, je peux subvenir à tes besoins. Tant que tu n'as pas de poumons, que veux-tu faire? Tu sais, une veuve qui a fait mourir son mari, et n'a pas d'enfant a une vie difficile. J'ai besoin d'un mari. Oh non. Pour être plus précise, j'ai besoin d'un enfant.
Si je n'étais pas gravement blessée et incapable de marcher, je découperais cette femme malfaisante pour la donner au chien. Tu m'as sauvé la vie. Je te récompenserai, c'est promis. Je peux t'offrir un grand manoir et des commerces. Et te prêter une douzaine de servantes pour te servir. Si tu veux des hommes pour avoir des enfants, je t'en trouverai autant qu'il te plaira. Dans ma vie passée, j'ai cru à sa promesse de 10 000 pièces d'or, et je l'ai aidé à transmettre des messages. Il a mené ses hommes pour massacrer le village. HMPH, quel idiote. Tu n'es qu'un garçon de la ville, n'est-ce pas? Lave-toi bien. Je te ferai l'honneur de ma présence ce soir. Arrête de te débattre. Cette chaîne servait à attacher les bœufs. Je l'ai toujours gardée. Je ne pensais pas qu'elle me servirait à ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas évident. On va se marier. Espèce d'idiot. Je ne t'épouserai jamais, sors d'ici. Ça, ce n'est pas toi qui décides. Tu n'as pas le choix. Tu es vraiment un fou. Mon époux. Père et fils remarquables. Un visage arrogant. Et ce bien ce rustre de paysan. Je te l'ai dit. Il est hors de question que je t'épouse, et encore moins que je me lie à toi. Ah oui, moi aussi, je le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà tout préparé. Mon mari ayant des difficultés à marcher, pour la cérémonie, c'est Fudi qui le remplacera. Un fou. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Révérence mutuelle des époux. Et ensuite, mon époux, buvant la coupe de l'union, voulez-vous? Mon époux est blessé, il ne peut pas boire. C'est de ma faute. Alors, je vais le faire à votre place. Et maintenant, rejoignons la chambre nuptiale. Mon époux. Ne trouvez-vous pas qu'il fait très chaud? Que se passe-t-il? Tu m'as drogué. De quoi parlez-vous, mon époux? Je ne comprends pas ce que vous dites. Et si je vous avais drogué, qu'est-ce que ça changerait? Même si je dois en mourir. Je ne te laisserai pas me toucher ne serait-ce qu'un cheveu. Que tu bouges ou non, ça m'est égal. Les autres le vont aussi. Je les aime toutes. Comme celle-ci. Pas étonnant que tu sois un mari malchanceux. Tu vas finir par me tuer. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de le regarder? Il est plus séduisant que bien des femmes. Ça ne m'intéresse absolument pas. Comment pourrais-je? C'est sûrement la drogue qu'il m'a donnée qui fait trop d'effet.
Mon mari, pourquoi es-tu si nerveux? Est-ce que je suis particulièrement séduisante aujourd'hui? Ton attitude minaudière est vraiment écœurante. Si je peux sauver ma peau, ça dépend de ta sincérité. Si tu oses me toucher, je te rentrerai même après ma mort. Une nuit d'ivresse vaut 1000 pièces d'or. Nous allons nous mesurer. Pour la première fois. Ça correspond étonnamment à ce village. Puisqu'il est seul. Par égard pour sa première femme, je lui offrirai une mort rapide. Et... Tu n'avais pas dit que tu ne me toucherais pas. Hier soir, je me demande bien qui me tenait la taille si fermement. C'est toi, cette femme venimeuse, qui m'as drogué, je t'épargne la vie. Si c'était une fois, on pourrait comprendre. Mais comment expliquer les fois suivantes? Si passionnée et collante, si belle et séduisante. C'est vraiment irrésistible. Et, toi, ça te concerne. Alors, si le prince n'a jamais eu d'héritier, c'est donc à cause de son maître, Nan. Ce soir, je serai doux avec toi. Tu rêves, tu n'auras pas ton mot à dire, petit puceau. Reste bien sagement à la maison. Je sors acheter un peu de viande. Ne t'occupe pas de ton index. Je m'occuperai de toi plus tard. 30 wen pour la consultation. 20 wen pour les médicaments, et les herbes coûtent encore 10 wen. Toutes mes économies vont y passer. Si j'avais su, j'aurais dû m'en inquiéter plus tôt. Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen, l'érudit 1, l'école est fermée aujourd'hui. Je m'apprête à retourner au village de Xinqi. Pourrais-je faire le chemin avec vous, Mademoiselle Chen? Il y a 3 ans, le soir de mes noces, mon mari est mort dans des circonstances mystérieuses. Tout le village me considère comme une femme maudite qui porte malheur à ses époux. Dès qu'on me voit, on m'évite. Heureusement, le lettré Wen m'a secouru. Mais il doit passer les examens impériaux dans un mois. Ne serais-je pas un fardeau pour lui? Ça ne peut pas affecter. Wang Xu, tu peux y aller, je serai là dans un instant. J'y vais. C'est bon. Ne gaspille pas tes efforts. Je t'ai dit que cette chaîne est pour attacher les bœufs. Bien sûr, il est impossible de la déchirer à main nue. Lâche-moi, espèce de vipère. Ah, tu ne veux pas prendre ton médicament. J'ai compris. Monsieur ne veut pas le boire tout seul. Il veut que sa femme le lui donne à la bouche. Meurs. Mourons ensemble. Si l'un doit mourir, nous mourrons tous les deux. Attends d'être dans l'au-delà pour qu'on ait des enfants ensemble. Espèce de boucher. Tu ne me lâcheras donc jamais, c'est ça. Tu peux toujours rêver.
Dans l'au-delà, il y a mon défunt mari qui m'attend. Ce n'est sûrement pas ton tour. Tu es seul, je suis fatiguée. Ta solitude est un spectacle. Pourquoi tu ne te nourris pas correctement? Tu es trop faible, il faut manger pour avoir des forces ce soir. Tu sais combien ce bœuf coûte cher? J'ai dû vendre plusieurs poules pour pouvoir l'obtenir. C'est de la folie. C'est de la folie. Manger des saletés tombées par terre, c'est indigne. Il faut que je trouve un moyen de partir d'ici. Vite, dépêchons-nous. Ma belle-mère dit qu'elle porte malheur aux hommes. Si on s'approche d'elle, on finit par subir son mauvais sort. Mon mari a dit la même chose. Elle va souvent en ville pour séduire des hommes et attraper des maladies. On ne doit pas rester avec elle. Exactement. On risquerait d'être contaminé. Pour ce qui est des maris, ce n'est pas le seul qu'elle a fait mourir. Dépêchons-nous de partir. Ils sont tous là. Dis donc, cette petite dame est encore en train de faire la lessive. Chez toi. Je ne devrais pas m'en mêler. Mais l'autre jour, quand je suis allée livrer des œufs, j'ai vu ton père emmener ta belle-mère dans le petit bois. Le boucan qu'il faisait. Ne t'inquiète pas. Si tu as des problèmes à la maison, dis-le à ta belle-sœur. Je t'aiderai si je peux. Tu mens. Ce n'est pas vrai. Sœur Cuju, ton mari, n'est-il pas en mauvaise santé ces derniers temps? Qu'est-ce que tu racontes? L'autre jour, j'étais à la montagne pour chercher des herbes médicinales. Le médecin de l'herboristerie m'a dit qu'il avait pris d'un coup 3 doses de remèdes fortifiants. Et il a même insisté pour dire « Ne le dis surtout pas à ma femme. » Il avait peur de t'inquiéter, sans doute. Oh, ma petite deuxième, tu es là aussi. Quelle coïncidence! C'est justement ce jour-là que j'ai vu ton père. Mais il n'a pas eu l'air de me voir. Il s'est faufilé dans un bâtiment avec une enseigne bizarre. Je ne sais pas vraiment lire, moi. Ce ne serait pas le pavillon d'or. Tu es sûr de ne pas t'être trompé? J'en sais rien, moi. Allez, avance, dépêche-toi, je n'ai pas fini de parler. N'importe quoi. Comme on pouvait s'y attendre du caleçon du prince. C'est tellement soyeux au toucher. Waouh, cette veuve est vraiment magnifique. Elle doit se sentir bien seule. Tu es là, petite sœur, ton grand frère t'a manqué. Ah, lâche-la, petite sœur. Tu m'as tellement manqué, laisse-moi t'embrasser, lâche-moi. Espèce de salope, ah ah. Beau gosse, tu ne m'aimes pas. Mais je suis veuve. Ta famille ne sera certainement pas d'accord avec moi et toi. Si je vais te sucer une autre jambe. Comme ça, ta famille sera d'accord pour que je sois avec toi. Espèce de sale veuve. N'aie pas peur, je serai rapide et tu n'auras pas mal du tout. Ne cours pas. Arrête-toi, reviens, je vais te casser une jambe. Alors nous pourrons être ensemble. Inutile. Il s'avère qu'il a toujours été brimé à cause de cette veuve. Mais qu'importe. S'il réussit à s'échapper, je le tuerai quand même.
Hein? Tu es seul. Je n'ai pas mis de poison. Si tu veux que j'en mette tous les jours, c'est toi qui paies. Mon cher époux, fais-tu une grève de la faim? Ou es-tu trop faible? Tu ne peux même pas tenir ton bol. Il faut encore que je te donne la béquille. Voilà qui est mieux. Un rustre de villageois. Il suffira de vendre son jade. Une fois découvert, la belle vie sera finie pour lui. Va vendre cette bague. Donnez-moi de bons ingrédients. On ne peut pas laisser ça par terre. Tant pis, c'est à moi. Je vous l'échange contre un pigeon. Merci. Il a mis la nourriture dans la bouche de ma tante avec ses mains. Personne n'a jamais osé laisser un mendiant manger un saint. Je vais rôtir un cochon de lait. Je vais faire un tour en ville pour acheter de la viande. Des œufs, j'en ai. Ah, attrape-moi si tu peux. Ah. Vite, regarde si j'ai du sang. Stable et fort, sans tache. Comment est-ce possible? Pourtant, j'ai souvent des nausées ces derniers temps. Madame, avez-vous mangé beaucoup de plantes grasses récemment? Madame, ne soyez pas si abattue. Madame, combien de temps durent généralement vos rapports sexuels? Je ne me souviens plus très bien. Ça se termine probablement à l'aube. Qu'est-ce qui est clair? Madame, ne dites pas de bêtises. Je ne vous ai pas menti, docteur. Je voulais savoir s'il avait un problème de santé. Non, s'il n'était pas en bonne santé. Alors aucun homme sur Terre ne le serait. Alors, est-ce qu'il se blesse en forçant trop? Oh, madame, ne vous inquiétez pas pour rien. C'est clairement un don du ciel. Un homme ordinaire se serait effondré avec un tel rythme. Mais lui, il ne se lève pas. Docteur, avec lui comme ça. Puis-je tomber enceinte? Madame, j'ai l'impression que vous vous vantez. Ce piaillement aigu. Le jour est déjà levé, et tu t'inquiètes encore de ne pas tomber enceinte. Ah, au fait, madame, quand êtes-vous devenue concubine? Ces 2 derniers jours. Mon premier mari est mort le jour de notre mariage. C'est le deuxième. Vous venez de vous marier il y a 2 jours, vous n'avez partagé la chambre que 2 jours. Oh, madame. Les signes d'une grossesse ne seront visibles que dans 1 mois. Que diriez-vous si je vous prescrivais des médicaments pour favoriser la conception? Très bien, merci docteur. Mademoiselle Chen. Ah, Wen Xiukan, quelle coïncidence. Mademoiselle Chen, je vous ai vu entrer dans la clinique, alors je vous ai attendu. Mademoiselle Chen ne se sent pas bien. Elle prend juste des médicaments ordinaires. Mademoiselle Chen, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai une faveur à vous demander. Ça ne prendra qu'un instant. Ma chère. Avez-vous déjà pensé à quitter le village de Kinki? Va voir dehors.
La dernière fois, Xiao Tianan m'a posé la même question. À l'époque, je voulais être un fermier avec 50 vaches. Je trouvais que regarder les taureaux et les vaches se battre était bien plus intéressant que le monde extérieur. Moi, je vais bientôt passer l'examen impérial. Je ne pourrai peut-être pas retourner au village de Qingxi avant longtemps. Peux-tu m'attendre? Quand j'aurai réussi les examens, je reviendrai te chercher. Tu es mon bienfaiteur. Si tu réussis tes examens, je serai bien sûr très heureuse pour toi. Le jour de ton retour, je préparerai une table pleine de ciboulettes pour fêter ça. Ce jour-là, c'est le jour des résultats. Mademoiselle Chen, Mademoiselle Chen, vous ne vous sentez pas bien. Pourquoi avez-vous l'air si pâle? Désolée, je viens de me souvenir. Ce jour-là, je serai chez mes parents, pas au village de Jingxi. Je ne pourrai pas vous parler. Et le lendemain non plus. Je veux rester quelques jours de plus chez mes parents, pour bien profiter d'eux. Alors quand pourrai-je te voir? Quoi qu'il en soit, ces jours-là, ce ne sera pas possible. Surtout, ne reviens pas ces jours-là. Je veux être la première à admirer le prestige du nouveau lauréat, n'est-ce pas? D'accord, quand tu seras de retour au village de tes parents, je reviendrai te chercher. Mon cher, je suis de retour. Regarde, je t'ai acheté de la viande. J'ai vendu l'anneau que tu m'as donné pour 10 fois son prix. Que dois-je faire? Tu l'as vendu combien? Il les vend tous les 10. La patronne ne voulait m'en donner que 5 au départ. C'est moi qui ai dû négocier pour en avoir 10. Un objet d'une valeur inestimable, vendu pour seulement 10 pièces de cuivre. Et tu crois encore avoir fait une bonne affaire. C'est incroyable, tu te rends compte? Arrête de me raconter des salades. La patronne m'a bien dit que ça ne valait rien. Si j'ai réussi à en vendre 10, c'est grâce à mon talent. Laisse tomber, fais comme tu veux. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Je retourne au travail. C'est la seule chose qui peut être transmise. Celui qu'on engage doit découvrir où se cache la souffrance. Prends ton médicament. Tu ne sais pas frapper avant d'entrer. On a déjà couché ensemble. Oh, arrête de faire ta timide. Tu crois que tout le monde est aussi impudique que toi. Sors. Alors prends tes médicaments. Ça te va comme ça. Mais pourquoi le médicament d'aujourd'hui est-il différent de d'habitude? Bien sûr que non. C'est un aphrodisiaque. Ne perds pas ton temps. Le médecin m'a pas dit que c'était pour les femmes. Il n'a pas mis de drogue cette fois. Pourquoi suis-je si impulsif? Qu'est-ce que je pense? Cette femme vicieuse? Le tuer serait trop facile pour lui. Mademoiselle, faites en sorte qu'il regrette d'être en vie.
Espèce de pervers. J'aurais dû t'étrangler tout à l'heure. Tu veux vraiment m'étrangler? Très bien. Je ne peux pas le battre, je ferais mieux de filer. La bague a déjà été vendue. Pourquoi mes hommes ne sont-ils pas encore arrivés? Je ne sais pas. Ce boucher n'a jamais vendu ma bague. Il racontait des salades l'autre jour sur ma belle-mère et mon père. Alors que c'est lui qui cache cet amant. Quelle impudence! Il disait aussi que mon mari n'était pas à la hauteur. D'où est-ce que moi, il n'y a qu'une personne sans aucune honte pour faire une chose pareille. Et elle essaie encore de séduire Wen Jingran. Qu'est-ce que vous racontez de beau? Dites-le-moi, allez. À l'aide. À l'aide. Ah, attention, attention. Oh mon Dieu, comme il est pitoyable. Va vite te réchauffer dans un magasin. Surtout, ne tombe pas malade. Tu nous as fait peur exprès, n'est-ce pas? Excuse-toi auprès de nous. Sinon, je ne te raterai pas. Vous avez eu peur. C'est parce que vous avez médit dans mon dos. Tu as quelque chose à te reprocher. Tu es sans gêne et tu ne supportes pas qu'on te le dise. Sans gêne. Oh. Je vois, tu veux dire que tu fais semblant d'être noir. La vieille dame t'a accueilli à bras ouverts. Et au final, c'est elle qui s'occupe de toi toute seule. C'est ça ton exploit, c'est ça. Tu me calomnies et tu dis n'importe quoi. Shen Qingguo, je ne te pardonnerai pas. Je te le dis. Si je raconte ton histoire d'adultère à ta belle-mère maléfique, je me demande ce que tu feras. Je vais le lui dire maintenant. Faites ce que vous voulez, je le ferai. Il neige beaucoup dehors. Regarde, j'ai attrapé un poisson énorme aujourd'hui. On va pouvoir faire de la soupe de poisson. Pas pour toi. S'il savait que tu es le prince héritier de la dynastie Xiao, il serait probablement terrifié au point de se mettre à genoux pour implorer ta pitié. J'ai hâte que ce moment arrive. Tu ne voulais pas avoir un enfant avec moi. Bois ce bol de soupe de poisson pour reprendre des forces. Ce que tu dis se tient, c'est vrai. Tu t'en sors bien. Attends un peu, je vais te préparer ça tout de suite. Shen Qingguo, sors de là. Tu fais l'autruche maintenant. Sors de là. Espèce de garce, tu as causé la mort de mon fils. Tu vas devoir expier toute ta vie. Vivante, tu appartiens à notre famille Zhao. Morte, tu seras un fantôme de la famille Zhao. Ne compte pas sur moi pour quitter la famille. Vraiment, tu dis vrai. Je fais vraiment encore partie de la famille Zhao. Alors je fais mes bagages tout de suite et je rentre avec toi chez les Zhao. C'est génial. Enfin, je ne mourrai plus de faim. Maman, attends-moi. Je vais faire mes bagages tout de suite. Je m'en vais maintenant. Ne pars pas. Attends-moi, ne t'en vas pas. Quoi à rien, il faut encore que je m'en occupe au moment critique. C'est ta belle-mère. Tu ne l'as pas vue de tes propres yeux. Pourquoi me demander? Elle n'a pas l'air d'être quelqu'un de raisonnable. Pourquoi as-tu épousé cet homme? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. La famille de mon défunt mari a proposé un prix qui a satisfait mes parents. Alors ils m'ont vendu. De toute façon, qu'importe l'endroit, il faut bien vivre. Ce boucher, ce n'est pas facile de vivre seul jusqu'à présent. Bien sûr, ne vous méprenez pas. Mon défunt mari et moi, nous étions fous l'un de l'autre. Nous nous aimions. Je devrais abandonner. Votre Majesté, voulez-vous travailler pour moi? C'est lui qui m'a poussé dans la rivière. Vous voulez le chasser du village de Jessie. Madame Zhao, est-ce vrai? Mademoiselle Su, auriez-vous perdu la mémoire? C'est pourtant son propre monde. Shen Qingguo n'est-elle pas censée être redoutable devant le palais d'habitude? Pourquoi ne se défend-elle pas alors qu'on l'intimide? Espèce de femme sans vergogne, tu oses encore me pousser. Shantao et les autres ont tout vu. C'est lui qui m'a poussé dans la rivière. Voyant que tu étais devenue veuve si jeune. Je t'ai toujours bien traité. Et pourtant, tu as eu la cruauté de pousser notre roi Nuer dans la rivière. Quelle est donc ta motivation?
Je ne suis qu'une veuve, sans soutien ni personne sur qui compter. Tout le monde peut me marcher dessus. Et alors si on me fait du tort? De toute façon, personne ne me rendra justice. Même si je meurs un jour, et que je suis enterré dans le noir, personne ne le saura, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que ce parieur était si pitoyable. S'il peut bien me traiter à l'avenir, je pourrais le pardonner une fois. Mais il l'a oublié. Pourquoi? Pourquoi ris-tu? Aujourd'hui, mademoiselle Zan a dit que c'était moi qui t'avais poussé dans la rivière. Alors dis-moi. Pourquoi aurais-je voulu te pousser dans la rivière? Parce que j'ai dit que tu cachais un amant et que tu étais une sans-gêne. Tu as eu le cœur si cruel de me pousser dans la rivière, voulant me noyer. Mère, je n'ai pas tort, pourtant. Dans tout le village, tout le monde sait qu'elle cache un amant chez elle. Mère, regardez vite. Dans sa cour, il y a même les vêtements de cet homme. Quelle femme impudique. Quelle débauchée sans honte, mère. Allons à la cuisine, pour attraper cet amant. Ensuite, attachons ces deux vauriens et emmenons-les au temple des ancêtres, pour que tout le village puisse voir ces deux adultères. C'est vrai, ton père est le chef du village. Nous ne pouvons pas laisser ces deux-là ternir la réputation de notre village de Kinxi. Allez, on va ligoter ce sale type. Et, tu parles de ce Hokage. Il cherche la mort, c'est ça. Shen Qingguo, cette odieuse veuve. Elle fréquente YPay et Frère Gingran. Je vais débusquer ce type qu'elle fréquente, pour que Frère Gingran voie enfin son vrai visage. C'est beau, vraiment très beau. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau. C'est donc toi, cet impudent, qui ose invoquer et fricoter avec cet amant illégitime. Un amant illégitime. Savez-vous seulement qui je suis? HMPH, quelqu'un qui traîne avec une veuve, ne peut pas être quelqu'un de bien. Tu n'es qu'un bon à rien qui n'a que son apparence pour lui. Bien qu'il soit impitoyable. Il parle. Au moins mieux que vous deux. Mère, regardez, ils ont déjà avoué. Dépêchons-nous d'attacher ce couple au temple ancestral, pour que tout le village voie. Cet homme et cette femme adultère qui ont ruiné la réputation du village de Kinxi, tant que Shen Qianhua et Qin Julong meurent. Personne n'osera me disputer frère Gingran. Wan Le a raison. Attachez d'abord celle-ci, et ensuite, attachez cette débauchée de Shen Qingguo. Vai, avance. Yan Le, j'ai eu tort, maman. Je vais te tuer. De simples artisans osent venir me défier. Tixin est mort. Si mon époux le tue, ils ne pourront plus me tuer. Ne t'inquiète pas, mon époux. Tu tues, j'enterre le corps. Je ne te trahirai jamais. Même si un jour les autorités viennent nous décapiter, je serai aux côtés de mon époux. Il n'existe pas une autorité dans ce monde qui oserait s'en prendre à moi. Ah. Vous avez raison, monsieur. Je connais un endroit désert derrière la montagne. Je vais les y emmener pour les enterrer sur le champ. Quelqu'un risque-t-il de nous découvrir? Très bien. Il n'a pas essayé de me tuer. Dame Wanler. Wanler, ma douce épouse. Le chef du village et les autres semblent rassembler du monde. Qu'est-ce qu'on fera s'ils finissent par nous retrouver? S'ils nous retrouvent, on n'aura qu'à les oxyre par la même occasion. Être capable de dormir si paisiblement après avoir tué quelqu'un. Tu n'es vraiment pas quelqu'un de bien. À bien y réfléchir, ça fait déjà près d'un demi-mois. Toujours rien de ce côté-là. Le jour du sacrifice approche à grands pas.
Et maintenant, le chef du village est à mes trousses. Si je reste, je vais finir par y passer. Non, il faut que je parte. Andy. Je vais aller voir si cette affaire est réglée. Si le chef découvre quelque chose, on y passera tous les deux. Toi, le boucher, tu as forcément pris quelque chose. Tu parles de morale. Tu es vraiment ingrat. Shen Kangguo, sors de là. Surtout, ne fais pas de bruit. Je sors voir ce qu'il se passe. Shen Kangguo, sors de là. Chef de village, que faites-vous ici? Madame Zhao, excusez-moi. Ma mère et ma sœur ne sont pas rentrées depuis hier. Vous les avez vues? Non. Ah, non. Aujourd'hui, au bord de la rivière, j'ai vu Suer quand je lavais le linge. Et on a même échangé quelques mots, mais je ne les ai jamais revus après être rentrée. J'ai entendu dire que quelqu'un avait vu ma mère et ma sœur se diriger vers chez vous, Madame Zhao. Vous avez du mal voir. Je suis restée chez moi toute la journée. Je n'ai vu personne venir, vraiment. Votre parole ne suffit pas. Il faut que j'aille voir. Xiaojin, c'est pratique pour les enfants. Mais avec autant de monde, ça ne va pas du tout. Vous pouvez regarder. Mais si vous débarquez chez moi, tous ces hommes. Pour une femme seule comme moi, ça ne fait pas très sérieux. Ça ne fait pas très sérieux. Veuve Shen, vous vous prenez vraiment pour une femme chaste. Exactement. Son histoire d'homme sauvage, c'est déjà répandu dans tout le village. De toute façon, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez vraiment voir, laissez mademoiselle Su y aller. C'est une femme. Va donc jeter un œil à l'intérieur. Désolé du dérangement. Votre Altesse le prince héritier. Tuez-les tous, n'en laissez aucun survivant. Attendez, le fait que le prince héritier ait existé doit rester secret. En fin de compte, notre situation n'est critique que parce que nous avons découvert où il se cache. Pour ce qui est de Hong Sheng, je ne laisserai jamais la tragédie se reproduire. Mademoiselle Su, voici mon nouveau mari. Il a les jambes fragiles, ne soyez pas trop exigeante. Tu dis que c'est ton nouveau mari. Oui, il est veuf et je suis veuve. Nous nous aimons et nous nous sommes déjà mariés. Vous vous aimez. C'est clairement cette femme impudique qui me l'a volé. Mademoiselle Lu, vous avez fait le tour de la maison et des alentours. La femme du chef de village et votre sœur ne sont pas ici. Ma mère et ma sœur ne sont effectivement pas ici. Désolée de vous avoir dérangé, belle-sœur. Je ne vous raccompagne pas. Allez-y. Oh là là. Alors, ça a donné quoi? Ma fille et ma sœur ne sont pas ici. Père, allons chercher ailleurs. Très bien, allons-y. Il faut absolument sauver son Altesse le prince héritier des griffes de la veuve Zhao. Il ne faut surtout pas que la nouvelle de son enlèvement se répande. Marie, toi tu tues, et moi je vends les corps. Nous sommes dans le même bateau, toi et moi. Surtout, ne va pas me poignarder dans le dos. Dans ma vie passée, même le fait de m'être occupé de ses besoins, cette dette de vie, n'a pas réussi à toucher le cœur de ce salaud. Je me demande si le lien d'alliés dans le même bateau pourra le convaincre de te laisser partir, avec ta trouille de rat.
Tu veux encore rester dans le même bateau que moi? Je ferais mieux de te jeter au requin pour me divertir. Non, attends. Si tu me jettes à la mer, qui te préparera à manger? C'est pas toi qui cuisine. Monsieur, je vois que vous avez du mal à marcher. Laissez-moi vous aider à aller vous asseoir sur ce banc. Tu cherches cette veuve. Il n'est pas ici. Monsieur, je suis venu pour vous aider. M'aider? Dites-moi donc en quoi vous pouvez m'aider. Je peux vous aider à quitter cet endroit. L'autre jour, j'ai remarqué que vous aviez une allure distinguée, mais que vous aviez du mal à marcher. J'en ai donc déduit que vous aviez sûrement été blessé avant d'échouer dans notre village de Kingxi. En tant que fille du chef de village, il est de mon devoir de vous aider, jeune maître. C'est toujours mieux que les tâches ménagères de ma sœur. Jeune maître, quittons cette ville. Je crains que la veuve Zhao ne revienne. Qu'est-ce qui vous préoccupe encore, jeune maître? Je ne peux pas partir d'ici. Pourquoi? Cette veuve m'a empoisonné. Une fois que j'aurai quitté ces lieux, ce sera comme une invasion de vermine, une intrusion chaotique. Et dire que cette veuve a été assez audacieuse pour s'en prendre au prince héritier. Pas étonnant que le ciel soit en colère. C'est un crime passible de l'extermination du clan. Soyez rassurés, jeune maître. Je ferai en sorte que la veuve Zhao nous donne l'antidote. Surtout pas. Cette veuve est colérique et imprévisible. Si tu l'énerves, il est fort probable qu'elle préfère tout détruire, plutôt que de céder. Alors, que faire? Faisons comme ceci. Va chercher un médecin, qu'il examine ma jambe. Très bien, j'y vais tout de suite. Le prince héritier n'est pas encore marié. Maintenant, il suffit de soigner sa jambe, pour changer le destin de King sans un vêtu. Je vais aller chercher du lait de chèvre en montagne pour te requinquer, histoire que tu ne sois pas si faible à la tombée de la nuit. Très bien. Inutile de le nier. Soyez un homme. Monsieur, voici le docteur Shen. C'est le meilleur médecin de la ville. Merci. Je vous prie de monter la garde devant la porte, pour éviter que quiconque n'entre. Faites comme chez vous, docteur. Je vais donc examiner le jeune maître. Si le jeune maître a du mal à marcher, c'est dû à une congestion cérébrale. Je vais vous prescrire un remède pour dissiper les caillots. Une fois la congestion cérébrale résorbée, il pourra naturellement remarcher. Cependant, le jeune maître manque d'énergie yang. Cela nuit à votre rétablissement. Jeune maître, vous devriez faire preuve de modération. Très bien. Merci, docteur. Docteur, jetez un œil. Voici le remède que je prends ces derniers temps. Et c'est approprié. C'est adapté, mais le dosage est trop faible. C'est pour cela que vous récupérez lentement, jeune maître. Monsieur, voici l'ordonnance. Il faut d'abord payer les médicaments. J'aurai un service à vous demander. Une fois la tâche accomplie, vous serez largement récompensé. Aidez-moi à remettre cette lettre au pavillon Huixian. Le pavillon Huixian vous récompensera généreusement. Le pavillon Huixian est le meilleur établissement de la dynastie Qiao. Il est réservé aux dignitaires et aux nobles. Il paraît que la propriétaire du pavillon Huixian est une femme. Regardez-le. Serait-il lié à l'homme qui cherche de l'argent au pavillon du poète ivre? Bien, je remettrai cette lettre au pavillon du poète ivre.
Docteur. Il y a des médicaments en granulés qui ne nécessitent pas de porteur. J'en ai justement un sac aujourd'hui. C'est un exemple après coup. Merci. Tu t'es entraîné. Je t'avais dit depuis longtemps d'arrêter de gaspiller tes efforts. Contente-toi de me faire un enfant, d'accord. Mais si tu n'as pas remboursé d'ici la fin du mois, je ne pourrai plus te garder. Je ne pourrai plus te garder. Je te répudierai et j'irai m'en trouver une avec ton corps. Essaie donc, on va voir. Tu cherches la révolte, c'est ça. Espèce de bon à rien qui gaspille tout. Laisse tomber. Dans ma vie passée, le petit-fils était là à la fin du mois. Cette fois, sans que je ne reçoive de message. Les hommes de Xiao Jinwan devraient essayer de tenter leur chance. J'attendrai tout au plus jusqu'à la fin du mois, si je ne suis toujours pas enceinte. Non, 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 arrête, ça suffit. Je t'ai dit que ça suffisait. Petite Yana, si tu recommences, je te coupe tout. Je t'emmène avec moi aujourd'hui, pour requinquer ce type, et qu'il puisse me faire des enfants. Il fait déjà nuit, pourquoi n'est-il pas encore rentré? D'habitude, à cette heure-ci, il devrait être de retour. Il ne lui est pas arrivé quelque chose, j'espère. Laisse-moi revenir vivant. Mon mari, qu'est-ce qui t'arrive? Lâche-moi. J'aime. Réveille-toi. Dans mon état, je ne peux pas le porter jusqu'au lit. Petite Yana. Petite Yana. Tu es enfin réveillée. Enfin réveillée. Dis-moi, t'es humain ou quoi? T'as un cœur. J'ai su que tu étais blessé, je t'ai ramené sur mon dos. Je t'ai porté tout ce chemin. J'aurais vraiment dû t'étrangler sur le cou. Ton tueur à la chaîne a disparu. Reviens avec moi, que fais-tu sur le pas de la porte? J'essaie évidemment de fuir, espèce de mégère. Je savais bien que tu voulais t'enfuir. Je vais devoir te chercher une chaîne pour t'attacher. Non. Si je m'en vais, comment pourrais-je voir le sort funeste qui t'attend, toi, cette mégère? Rassure-toi, si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Après tout, ce projet me tient tellement à cœur. Comment pourrais-je te laisser seule, hein? Pourquoi es-tu blessé? Je me suis battue avec un loup. Tu dois brûler d'envie que je me tue, n'est-ce pas? Si un jour je meurs vraiment, c'est toi le plus heureux. Heureusement, tout va bien.
Qu'est-ce que tu fais? Je me venge. Il faut que je me venge. Comment? Tu comptes encore monter à la montagne aujourd'hui? Tu n'as pas peur de retomber sur ce loup, avec cette machette. Un loup arrive, un loup meurt. Ils ne craignent vraiment pas la mort. Qu'est-ce que tu attends? Je reviens tout de suite. D'accord, pardon. Fais attention. Ne t'en fais pas. Cette lettre. Ça devrait s'arrêter là. Mes hommes ne devraient pas tarder. Cela fait bientôt un mois que nous sommes sans nouvelles de son Altesse. À la cour, la rumeur court déjà qu'il serait mort. Les princes convoitent ouvertement le trône. Si son Altesse ne réapparaît pas, le royaume de Chu sera en grand péril. Maître, voici une lettre arrivée de la succursale. C'est l'écriture de son Altesse. Allez vite en informer l'impératrice. On dit que nous avons des nouvelles de son Altesse. Oui. Attendez. Prenez des hommes et allez à la ville de Yuzu. Pourquoi reviens-tu encore les mains vides aujourd'hui? Je ne peux plus tuer. Je ne peux même plus. J'ai si mal à la tête. Je ne te le dirai pas. Ne crois pas que tu vas t'en tirer après m'être rentré dedans. Attends un peu. Je vais chercher de quoi te fouetter avec tes tresses. J'ai peur que si tu meurs, personne ne me fasse à manger. Tiens, bois un peu d'eau. Ce n'est pas que je veuille m'en mêler. Ce serait même mieux si cette mégère mourait. C'est juste que ces quintes de tout sont vraiment agaçantes. Tu n'es vraiment pas sûr. Consulter un médecin n'est pas gratuit. Le peu d'argent que j'ai ne suffirait même pas à payer tes médicaments. Si les remèdes sont inefficaces, ce n'est pas de sa faute. C'est juste que, faute d'argent, on ne peut pas acheter de bons médicaments. Et le désarroi d'une veuve. Survivre dans ce monde n'a jamais été chose facile. Je peux remercier mes 10 000 lingots d'or. Non. Ah. Ce patient a fouiné chez lui, il n'y a qu'une vieille poule. D'où viendra l'or? Tu rêves éveillé, c'est sans fin. Si tu es gentil avec moi à l'avenir, je te donnerai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Fou de vouloir payer ce boucher. Menteur. Votre Majesté a été séduite par vos mensonges dans sa vie précédente. Cette fois, je ne croirai pas, je ne croirai pas. Toi, femme venimeuse, tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Je ne suis pas une femme venimeuse. Je suis clairement votre adorable, belle et charmante Majesté. Jeune maître, personne ne viendra vous apporter vos médicaments. Ne vous inquiétez pas. Il a tellement de fièvre qu'il délire. Il ne pensera sûrement pas à apporter les médicaments. Je ne délire pas du tout. C'est toi qui délires. Grande délirante, grande méchante, tu n'es vraiment pas quelqu'un de bien. La jeune veuve traite son Altesse le prince héritier de grande délirante, grand méchant. Il ne mourra certainement pas plus misérablement dans cette vie que dans la précédente. De toute façon, je ne le sauverai pas. Il mérite de mourir. Mon jeune maître, buvez votre médicament. Ah, je ne bois pas de médicaments, je ne bois pas de médicaments, je ne bois pas de médicaments. C'est pour toi. Je ne bois pas de médicaments, je ne bois pas de médicaments. Je ne prendrai pas de médicaments. Si tu n'en prends pas, tu n'en prends pas. Le prince ne détestait-il pas la veuve Jao à l'extrême? Comment se fait-il que le prince héritier semble un peu indulgent et gâté envers la veuve Jao? Monsieur, je pense que la veuve Jao est très malade. Ne devrions-nous pas trouver un médecin pour la voir? Toi, petit soleil. Prends-moi mon argent, prends-le-moi, non.
Qu'il meure de maladie, c'est mieux. Ça m'évitera de le faire. C'était bien mon imagination. Son Altesse royale est un appel d'affaires. Mon mari, je me sens si mal. Peux-tu me prendre dans tes bras? Et puis il est revenu à la vie. Il s'est bien enfui, comme prévu. C'est logique. Une si belle occasion. Il faudrait être idiot pour ne pas en profiter. Allez, bouge. Tu es maladroit, tu n'es même pas capable de faire ça correctement. Si tu abîmes la maison, je ne te raterai pas. C'était déjà pas grand-chose avant. Il faut aussi que je t'en fabrique une moitié. C'est pourquoi faire. Gamin, va attendre dehors pour manger. Allez, fille. Tu m'as fait une peur bleue. La fin du mois approche. Je vais en ville aujourd'hui, pour préparer ce qu'il faut pour filer. On ne peut plus attendre. Reste sagement à la maison. Je vais en ville, te chercher des médicaments. Ne brûle plus ma maison. Fais attention sur la route. Reviens vite, d'accord? Tu t'inquiètes pour moi. Je m'inquiète juste de ne pas avoir à manger ce soir. Tu ne dis pas ce que tu penses. Je m'en vais. Le jeune maître Suningne est arrivé avec le docteur Shen. Jeune maître, le sang coagulé dans votre cerveau a complètement disparu. Vous devriez être complètement rétabli d'ici un demi-mois. Y a-t-il un moyen de supprimer le désir pour les femmes? Jeune maître, c'est bon pour la santé. C'est bon pour le corps. Il n'est pas nécessaire de le réprimer. C'est juste que votre yang est gravement déficient. Vous devez vous contrôler. J'aimerais bien me contrôler. Docteur. Y a-t-il un médicament pour ça? Eh bien. Pourquoi n'essayez-vous pas de réciter des sutras tous les jours? Cultiver son esprit, ça pourrait marcher. Qu'en est-il de la mission que je vous ai confiée? Soyez rassuré, jeune maître. J'ai remis la lettre au gérant du pavillon Luxien. Bien. Si c'est une réussite, vous serez récompensé. Il ne devrait pas tarder. Avez-vous apporté ce que je vous ai demandé? Ce que tu voulais? Le nouveau papillon me permettra de changer d'identité. Le papillon à couronne me permettra de m'envoler au loin. Ma belle. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Je réglerai tes problèmes. Vraiment, frère Dao. Vraiment, tu peux vraiment tout régler pour moi. C'est le cas dans cette zone de non-droit. Je ne suis pas le frère couteau pour rien. Dis-moi, quel est l'idiot qui t'a cherché des noises? Puisque c'est comme ça, je te confie cette personne. HMPH, Cheng. Wang Cheng. Si je ne peux pas te régler, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. J'espère que tu réussiras bientôt. Ne pars pas. Je veux acheter ça.
Au voleur, aidez-moi à l'attraper. Arrêtez. I. Laissez-moi l'attraper. Laissez-moi l'attraper. Non, écartez-vous. Laissez-moi l'attraper. Ils sont... Ah, une femme enceinte. Pardon. Arrêtez. Rends-moi mon sac. Pardon. J'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. C'est fini. Les yeux de cet homme sont exactement les mêmes que ceux de l'homme en noir qui m'a tué. Ces gens-là sont tous des hommes de Xiaojinhuo. Dans ma vie antérieure, c'est eux qui ont massacré tout le village de Qingxi. En fait, je n'ai pas vendu la mèche. Pourquoi les hommes de Xiao Tianan sont-ils arrivés si vite? Non. Mes affaires sont encore à la maison. Il faut que je rentre les chercher. J'ai enfin saisi l'occasion. Madame Zhao, vous m'avez tellement manqué. Ah. Pourquoi jouez-vous les jeunes? Ça me fait plaisir. À Qingxi, personne n'ose dire un mot sur moi. Ah, voilà que mon mauvais karma refait surface. Ne bougez pas. Restez où vous êtes. Tu vas où comme ça? T'es aveugle ou quoi? Je me tire, évidemment. Je t'ai dit de partir. Je pars si je veux. Ça te regarde. Tu es une femme cruelle. Après tout ce que tu m'as fait. Tu crois que je vais te laisser partir? Mon amour, je crois que j'ai tué le chef du village. Ils vont venir avec des hommes. Je ne veux vraiment pas t'entraîner là-dedans. Il t'a touché. Mon amour, tu sais que je t'aime. Je ne peux pas te mettre en danger. C'est moi qui me suis enfuie, et tu es handicapé. Ils ne te feront absolument aucun mal. Je pars. Ne pars pas. Allez me chercher ce mari infidèle. Ensuite, il faut l'attraper à chantant. Suivez-moi. Allez me chercher ce mari infidèle. Chantant. Ah, il était là. Qu'est-ce que vous faites là à rester planté? Qui est-ce? Chez la veuve Zhao. Monsieur le chef, ce père est l'homme sauvage que la veuve Zhao cache chez elle. Veuve Zhao. N'êtes-vous pas déçu que je ne sois pas morte? J'aurais dû te lapider à mort. Je n'ai plus cette chance. Attrapez-le. Allez. Ah. Qui osera le toucher? De quoi avez-vous peur? Ce n'est que l'amant de la veuve Zhao. Ligotez-le aussi. Mon mari est un expert capable d'affronter 100 hommes à lui seul. Si vous n'avez pas peur de mourir, allez-y. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Allez-y, vous n'avez pas entendu ce que le chef du village a dit. Il s'est enfui tout seul. Allons tous attraper ce sabot électrique à chantant. Quoi? Il est toujours dans notre village de Qingxi.
Cela ne fait que salir la réputation de notre village de Kingxi. Elle aurait dû renoncer à ses mauvaises intentions depuis longtemps. Elle a causé la mort de mon fils. Elle a maudit mon petit-fils pour qu'il naisse prématurément. Et elle a osé me frapper, moi, une vieille femme. Et maintenant, elle a même frappé le chef du village. C'est une véritable sorcière. Il faut la punir. Il y a 2 ans, les villageois étaient déjà comme ça. Ils me traitaient de sorcière et voulaient m'appeler Shentang. Kun m'a pourtant sauvée. Mais cette fois-ci, ils veulent tous ma mort. Lui y compris. Allez, dites-moi, de quel crime allez-vous m'accuser cette fois? Aide-moi à aller à Chantan. À l'époque, notre famille Zhao a vendu son unique bœuf pour t'épouser. Résultat, on a ramené un porte-poisse à la maison. Le soir même du divorce, tu as causé la mort de mon fils. Dis-moi, ne mérites-tu pas la mort? Mo Xiao l'a dit lui-même. Ton fils est mort dans un accident. Je ne lui en veux pas d'être morto et de m'avoir laissé veuve. Et toi, tu m'accuses de lui porter malheur. Tu rabâches sans cesse cette histoire de vache vendue. Je t'ai donné 2 vaches, pas une seule. Si mon fils ne t'avait pas épousé, il ne serait pas mort. Quelle histoire d'accident. C'est juste une question de destin. Tu crois vraiment que ton fils ne serait pas mort s'il ne s'était pas marié? Madame Zhao est tout de même votre belle-mère. Que vous ne lui témoignez aucun respect est une chose. Mais comment pouvez-vous être aussi irrespectueuse envers elle? J'ai failli me laisser embobiner par cette petite garce. Et, inutile de discuter avec cette ingrate. Attrapez-le tous, pour éviter qu'il ne continue à nous nuire. Arrêtez-moi ce porte-poisse. Il a rendu mon fils malade. Arrêtez-le, arrêtez-le. Si vous voulez m'arrêter, il faudra d'abord me passer sur le corps. PAH, bande de chiens et chiennes sans honte. Tous ensemble, attrapons ces 2-là. Mon époux, écoutez-les, quelle audace. Ils osent nous traiter de chiens et de chiennes. Je te traite d'homme sans vergogne. C'est tout simplement odieux. Tu dois répondre du meurtre de la femme du chef de village et de Xuwei. Attachez-moi vite ce meurtrier. Qui ose agir ainsi? Ah! De quoi avez-vous peur? Ce n'est qu'un forcené qui fricote avec une veuve. Où sont vos couteaux? Oui. Faites vite, je ne veux pas mourir. Tu as peur maintenant. Tu ne faisais pas le malin tout à l'heure. Pourquoi avoir peur avec un couteau? Montrez une arme. Arrêtez. Le problème n'est pas. Le problème, messieurs, c'est vous. Et ce que vous venez arrêter. Le meurtrier. C'est lui qui a tué la fille de ma femme. Arrêtez-le et emmenez-le. Les entrailles. C'est 10 000 fois. Veuillez ouvrir les entrailles. Jeune maître, attendez. Ma fille, supplie le prince héritier, je t'en prie. Sauve ton père. Je vous en supplie, Altesse, épargnez mon père. S'il a agi ainsi, c'était pour le bien des villageois. S'il vous a offensé, c'est à cause de la veuve Zhao qui l'a poussé à commettre une telle erreur. Shen Kangguo, as-tu quelque chose à dire? Oui, c'est ce vieillard qui ne cesse de me harceler. C'est lui qui a voulu m'humilier aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai frappé. Espèce de femme vile. Quelle calomnie. Votre Altesse, ne le croyez surtout pas. Dans tout le village de Kingxi, tout le monde connaît sa moralité. Il est en train de me calomnier. Son Altesse le prince héritier a la veuve Zhao en horreur. Il ne croira jamais cette veuve Zhao. Ouais. Ouais. Dis donc, tu es bien une protégée du prince héritier. Tu es avec le prince héritier, il a tué ton père. Laisse-moi te donner une raclée. Qui d'autre? Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, ne m'accusez pas.
Les autres ont commis un crime de lèse-majesté, en tentant d'assassiner le prince héritier. Emmenez-les tous, exécutez-les publiquement après le passage de la marine. En marche! C'est ton tour. Tu as fini de vomir. Il ne serait pas temps de régler nos comptes. Ce pied-là. Il m'a donné des coups de pied. Cette main-là. Elle m'a frappé. Elle m'a griffé. Elle m'a étranglé. Et cette bouche. Si. Tu me mords. Dis-moi, ce que je dois d'abord. Te briser les jambes. Ou te couper les mains. Ou t'arracher les mains. Ou peut-être commencer par tes yeux. Ces yeux sont vraiment répugnants. Dépêche-toi, je vais mourir. Que as-tu dit? J'ai dit que je suis enceinte. Je porte notre enfant. Cette veuve a causé tant de morts. S'il ne meurt pas, ce serait une injustice totale. Votre Altesse le prince héritier, la veuve Zhao a si gravement offensé votre Altesse. Elle a fait preuve d'un tel manque de respect envers vous. Si elle agit ainsi aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'elle connaît votre identité. Tout ce qu'elle dit n'est que mensonge pour obtenir votre faveur. Je vous en prie, ne vous laissez pas berner par elle. Votre Altesse royale, ne prêtez surtout pas l'oreille à ce vaurien. Je vous assure que ma sincérité envers vous est aussi claire que le jour. Votre Altesse le prince héritier. Mon époux, vous ne pouvez pas m'abandonner. J'ai été si bonne avec vous. La grande dame dirige la demeure. Et moi, dame de noble lignée, je ne suis pas là pour amuser la galerie. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un se rouler par terre pour obtenir ce qu'il veut. La dame Shen a manqué de respect à Go à maintes reprises. Ramenez-le à la capitale impériale pour qu'il soit jugé le moment venu. Je finirai bien par trouver une occasion, d'accord. Ma tante a dit que si elle s'en sortait, elle vous récompenserait largement. Elle vous offrira 1000 pièces d'or, 100 arpents de terre fertile, et vous nommera chef du village de Qingxi. Votre Altesse le prince héritier, la famille de Manyu n'est plus là. Manyu ne souhaite pas rester dans ce lieu de chagrin. Je vous en prie, Altesse, donnez-moi l'opportunité de vous servir à vos côtés. Tu souhaites devenir dame de cour. Manyu. Altesse, je souhaite pouvoir vous servir. Tu veux vraiment échanger ta récompense contre cette opportunité. Je vous en supplie, Altesse, exaucez mon vœu. Sauf la grâce de son Altesse le prince héritier. Quel père de chien sans vergogne. Dans la calèche derrière, c'est Siningmei. On dit qu'elle est la bienfaitrice de son Altesse le prince héritier. Elle retourne avec son Altesse le prince héritier, pour devenir une riche concubine. Mais c'est pas la veuve Zhao qui est assise dans cette voiture. Il paraît qu'il a commis trop de méfaits. Son Altesse le prince héritier va le faire décapiter. Ah ah ah. Ah.
Mettez un peu plus de concombre, j'adore ça. Merci à tous les villageois pour ces légumes. Et merci à tous. Éloigne-toi un peu de ça. Fugi, regarde Zansio. Je ne m'étais pas trompé. S'il nous a ramenés au palais, c'est qu'il veut ma tête. Regarde son visage glacial, et l'air hypocrite de Mademoiselle Su. Il cherche sûrement à m'avoir. Mangeons d'abord quelque chose de bon, tant que ta tête de poulet et la mienne sont encore sur nos épaules. Raconte-moi tout ce qui s'est passé dans la capitale ce dernier mois. Le prince héritier, la coupable Shen Qingguo, c'est que, dis-moi tout, un par un. Le prince héritier, la coupable Shen Qingguo veut prendre un bain, alors que cette coupable est à 2 doigts de la mort. Il pense encore à prendre un bain. Ne devrait-il pas être rongé par l'inquiétude? Apportez-lui de l'eau. Son Altesse le prince héritier est bien trop clément. Ce n'est qu'un criminel. C'est déjà bien assez qu'on me nourrisse. Et voilà qu'on lui apporte même de l'eau pour se laver. Son Altesse le prince héritier a dit que Shen Qingguo devait changer de vêtements. Le saint pénitent prend vraiment son Altesse le prince héritier pour un saint homme. La Mei, prépare-lui un ensemble neuf et fais-le lui porteur. Votre Altesse. Avez-vous toujours été aussi serviable envers les criminels? Votre Altesse, concernant Mademoiselle Su, faut-il aussi lui préparer des effets personnels féminins? Faites comme bon vous semble. Votre Altesse. Enfin, Shen Qingguo a demandé à te voir. Dis-lui qu'avant qu'il ne meure, j'irai le voir en personne, Votre Altesse. Oh, tu t'es bien habillée. Tu ne ressembles pas à une servante de la campagne, mais plutôt à une demoiselle de bonne famille. Votre Altesse, une nouvelle vient de tomber. Le village de Qingxi a été bouclé la nuit dernière, il n'y a aucun survivant. Le village de Qingxi a été. On dirait que certains savent que ma tante va revenir. Certaines personnes sont impatientes. Elles sont pressées d'effacer les preuves. Continuez d'enquêter. Donc ce n'est pas vous qui avez demandé de massacrer. Ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas lui qui a massacré le village. J'ai haï la mauvaise personne. Et cette fois, je l'ai humilié de toutes les manières. Je m'en suis même pris à lui. Aïe. Aïe, aïe, j'ai si mal. Que se passe-t-il? J'ai un peu mal au ventre. Allez lui chercher un médecin. Oui. Pas besoin d'appeler un médecin. J'ai juste trop mangé ce matin. Laisse-moi juste monter dans la calèche pour me reposer un peu. Cette femme est vraiment folle. Elle ose vouloir monter dans la calèche du prince héritier. Monte. J'arrive. On peut discuter d'un truc. Oh là là, c'est une longue histoire. Tout ce qui s'est passé avant n'était qu'un malentendu. C'est de ma faute. Mais d'un autre côté, je t'ai aussi sauvé la vie. Dis-toi que si tu étais resté là-bas, derrière la montagne, les bêtes t'auraient déjà dévoré. Alors, par rapport à ce qui s'est passé avant, on va dire que c'est oublié. Ça ne compte plus. Le jugement est rendu à cet instant. Faites un pas de plus et tuez-le. Lâchez-le et je vous laisserai une sépulture décente. Tu crois vraiment qu'il va le lâcher? On finit tous par mourir. Pourquoi le laisserait-on partir?
Votre Altesse, ne vous en souciez pas. En tant qu'assassin ayant tenté de vous tuer, je mérite la mort. Il ne faut pas le laisser partir. Je ne peux m'empêcher d'applaudir Shinime. C'est brisé. Le petit Dean va probablement devoir se dépêcher. Qui vous a envoyé? Sans mon soutien, tu ne serais pas le protagoniste. Aidez-le à regagner sa chambre pour se reposer. Soyez prudent, Altesse. Si je suis encore en vie, c'est parce que j'ai prétendu jouer le jeu. S'il découvre que c'est un mensonge, il finira très mal. Je ferais mieux de filer au plus vite. Arrêtez-vous. Son Altesse le prince héritier me cherche, et tu veux encore t'enfuir. Marie, ne me tue pas, je ne veux pas. Quoi? Tu as peur de la douleur? Relève-toi, tu n'as pas honte? Debout. Suis-moi. Qu'est-ce que tu attends? Viens m'aider à m'habiller. C'est vraiment agréable au toucher. Ce n'est pas ici. Le monde doit-il appeler Mademoiselle Su? Que avez-vous dit? Votre Altesse, voulez-vous l'appeler? Le vent se lève, s'il vous plaît, appelez un médecin. Prince héritier. Le nouvel an est arrivé. Jeune maître, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas. Voyez pourquoi il s'est évanoui. Jeune maître, Madame Sun est enceinte. Elle a été trop surmenée ces derniers temps, ce qui a provoqué des douleurs. Un repos complet suffira. Que fais-tu ici? Nous partirons dès que nous aurons fini de manger. Pourquoi ai-je l'impression qu'il est plus doux aujourd'hui? Serait-ce à cause de ce qui s'est passé hier soir? Je n'ai plus l'intention d'y aller. Quel salaud! Après avoir couché avec moi, il m'a laissé dans la voiture. Il y a des assassins, protégez son Altesse le prince héritier. La calèche est trop dangereuse. Il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent s'en prendre à Anne et Minute. Troisième ennemi, avec un secret technique. Wow! Le monde extérieur est si vaste et si animé. Ah! Je suis désormais le prisonnier du prince héritier. Lui, c'est le lauréat impérial. S'il est associé à moi, je crains que cela ne lui attire des ennuis. Salutations,
Votre Altesse le Prince héritier. Salutations, Votre Altesse le Prince héritier. Ce prisonnier, de dos. Pourquoi ressemble-t-il tant à cette idiote? Impossible. Comment pourrait-ce être elle? Elle doit m'attendre au village de Kingxi pour que je la demande en mariage. Désolé. Je peux te donner une demi-livre de viande de chien. Cette vieille voiture cahote tellement que j'ai envie de vomir. Burke, j'ai la nausée. Mes règles sont en retard. Mon cycle est décalé. Je suis enceinte. Fut dit, nous n'avons plus besoin de mourir. Votre Majesté l'impératrice. Son Altesse le Prince héritier est de retour. Quoi? Il est de retour. Faites-le entrer immédiatement. Faites entrer. Votre fils vous salue, mère impératrice. Laisse-moi te voir, as-tu été blessée quelque part? Mère, je vais beaucoup mieux. Anne-Mère, tu m'as fait une peur bleue. C'est ma faute. Je t'ai inquiété. Assieds-toi. Anne-Mère, j'ai entendu dire que tu avais ramené une jeune femme. Amène-la vite pour que je la voie. Si l'enfant est heureux. L'impératrice mère ne voit pas d'inconvénient à faire une exception et à la nommer Jawayi de 5e rang. Votre humble servante Suningne salue Votre Majesté l'impératrice. Puisse Votre Majesté vivre 10 000 ans. Relevez la tête, que je puisse vous voir. Oui, Votre Majesté. Vous avez vraiment un visage ravissant. Mère. Mademoiselle Suen a bienfaitrice. Quand votre fils était en difficulté à Kingxi, Mademoiselle Su l'a beaucoup aidé. Bien. Cette jeune femme vient du peuple. Elle n'est pas issue d'une famille noble. Normalement, elle devrait commencer comme servante. Mais puisque Mademoiselle Su est votre bienfaitrice, nous la nommerons Jawayi de 5e rang. Fils demande humblement à Mère Reine de la nommer concubine impériale. Son Altesse le Prince héritier veut me nommer concubine impériale. C'est un rang de second degré. À présent, le prince n'a pas d'épouse officielle. Cette concubine sera donc la future impératrice. Anne-Mère. Mère Reine sait que Mademoiselle Su est la bienfaitrice. Mais Mademoiselle Su, d'une part par la gloire de sa famille, d'autre part par le mérite de porter un héritier, la nommer concubine. Cela va vraiment à l'encontre de la raison. L'impératrice veut dire que, dès qu'elle aura un héritier, elle sera immédiatement élevée au rang de concubine. Je ne souhaite pas m'approcher des femmes. Si elle n'a pas d'enfant, si elle a un enfant, elle peut être nommée concubine. Dès que le prince aura un enfant, elle sera nommée concubine. J'écouterai ma mère. Tu Jawayi, tu dois bien servir le prince, pour qu'il ait un enfant bientôt, avoir une grande descendance. Votre Majesté, je sais. Le prince héritier devrait décider de la marche à suivre. Shen. Je suis revenue avec un criminel. Mais cette Shen est la mère de l'impératrice. Quand j'étais en difficulté, la dame Shen a maintes fois interrogé votre fils. Elle mérite la mort. Admets la dame Shen. Je voudrais bien savoir combien de têtes cette dame Shen a. Si elles suffiront pour être coupées. Oui, Votre Majesté.
Audacieux criminel, ne vous agenouillez-vous pas. Shen, pour les crimes que vous avez commis, avez-vous quelque chose à dire? Votre Majesté, je suis innocente. Je n'ai jamais été cupide. J'ai également un conseil pour le prince héritier, cet homme sans cœur. Il m'a abandonné. Et l'enfant que je porte. Vous dites que vous portez l'enfant du prince héritier. Comment est-ce possible? Le prince héritier la déteste. Comment aurait-il pu la favoriser? Son regard n'est plus de la haine, mais de l'amour. Madame Shen, savez-vous quel est le sort réservé à ceux qui me mentent? Votre Majesté, je ne vous mens pas. À l'époque, le prince héritier était blessé et inconscient dans la montagne. C'est mon père qui l'a secouru et ramené chez nous. Qui aurait cru que le prince héritier me demanderait, sous la contrainte de mon père? Oh, quelle audace! Il ose me blâmer. Il se prend pour un saint. Nifu est peut-être veuve, mais elle est pure. Le prince héritier a promis de donner un statut à Nifu. Je n'aurais jamais cru qu'il deviendrait un tel traître. Nous abandonnons, ma fille et moi. Oh, est-ce vrai? Pourquoi ces intestins semblent anormaux? Anormaux. Je me permets d'informer Sa Majesté l'Impératrice et Son Altesse le Prince héritier que cette jeune femme est enceinte de plus d'1 mois. J'ai un enfant. C'est l'enfant du prince héritier et le mien. Je suis sauvée. Merveilleux. Le petit-fils que j'attendais jour et nuit est enfin là. Évitez l'impératrice. Cette jeune femme, ces derniers temps, à force de trop s'inquiéter, a accumulé de la tristesse dans son cœur. À long terme, cela pourrait nuire au fœtus qu'elle porte. Elle ne survivra pas. Aïe. Je me suis mariée en bonne et due forme, mais je n'aurais jamais cru tomber sur un tel ingrat. Il m'a abandonnée, et maintenant, je n'ai plus la force de vivre dans ce monde. C'est fini, je vais me tuer ici même, dans ce palais. Vite, retenez Madame Shen. Arrêtez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Votre Majesté l'impératrice, tuez-moi, je vous en supplie. Je n'ai plus la force de vivre, Madame Shen. Soyez rassurée. Tant que je suis là, le prince héritier ne vous abandonnera jamais, ni vous ni votre fille. S'il ose, je lui briserai les jambes. L'impératrice méprise son humble origine. Et elle est déjà veuve. Elle ne doit pas porter l'enfant de Dieu. Tu es une grande menace pour lui. Tu veux être la concubine de Dieu. J'ai déjà dit. Celle qui donnera naissance à un héritier sera nommée princesse consort. Bien. Nommée Chichi princesse consort. Cela défie toute logique. Sans parler de l'histoire. Les ministres de la cour ne vous soutiendront pas. Je vais en informer Sa Majesté sur le champ. Je voudrais bien voir. Qui osera s'y opposer? Le titre de princesse héritière aurait dû être le mien. Pas un cheveu près. Cette garce me l'a volé. Comment ose-t-elle? Prince héritier, êtes-vous venu au milieu de la nuit? Tu es venu pour me tuer. Shen Qingguang. Tu crois toujours que je veux te tuer? Tu m'as enfermé dans une cage pour me ramener à la cité impériale.
N'est-ce pas pour me faire vivre un enfer? Si j'avais vraiment voulu te tuer, tu serais mort 1000 fois déjà au village de Tixi. Alors pourquoi? Parce que c'est la seule façon de vous tenir à l'écart du danger. Je sais que quelqu'un ne veut pas que je retourne vivant à la dynastie. Alors, vous m'avez enfermé dans la voiturette de golf, pour que tout le monde pense que vous me détestez. Je vous ferai d'abord le plus riche, afin que tu puisses éviter les affaires sur le chemin du retour au palais. C'est pourquoi je suis rentré au palais. Quant à Suningmei, elle n'est qu'un bouclier officiel pour toi. Plus elle est en danger, plus tu es en sécurité. Alors pourquoi as-tu insisté tout à l'heure pour la nommer concubine? Je savais pertinemment que l'impératrice douairière ne nommerait jamais une femme de petite vertu au rang de concubine. Alors j'ai fait semblant de reculer, pour qu'ils disent qu'une fois mon temple construit, je pourrais être élevé en rang. En réalité, dès cette première nuit, je savais déjà que tu étais enceinte. Mademoiselle vous appelle. Espèce d'ordure. Tu es une femme cruelle. Je suis un salaud. Ne sommes-nous pas un couple parfait? Sujawayi. J'ai entendu dire que l'empereur avait déjà laissé un édit pour nommer Shen Qingguang comme concubine du prince héritier. Une telle chose n'est jamais arrivée auparavant. Deuxième prince, c'est ma chambre. Je vous prie de partir. Croyez-vous vraiment que le prince héritier vous considère comme son sauveur? Il ne fait que vous utiliser pour couvrir cette veuve. Le prince héritier a toujours été méfiant. Il a tué votre père de ses propres mains. Pensez-vous qu'il vous gardera à ses côtés? N'a-t-il pas peur que vous vengiez votre père? Je suis une Jawayi maintenant. Une Jawayi comme toi. Dans ce palais profond. Même si tu meurs, personne ne le saura. Il ne te tue pas maintenant. C'est parce que tu es officiellement sa sauveuse. Mais dans quelque temps, il te fera disparaître sans laisser de traces. Je n'ai pas eu le choix. Bien sûr que tu avais le choix. Tant que tu n'aides pas le prince héritier, alors je serai le prince héritier. Et à ce moment-là, vous serez mes parents. Même si je voulais vous aider, je ne peux rien faire non plus. Le prince ne me voit même pas. C'est facile. Je sais que tu détestes Shen Qingguang. Si tu mets cet encens dans l'annexe, le parfum libéré par l'encens empoisonnera Shen Qingguang et le prince, sans que personne ne le sache. Bien, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Sujawayi vient rendre visite à Jisefei. Elle est venue si vite. Je pensais qu'elle serait en retard. Ce Suliming est vraiment. Elle est déjà Jawayi. Mais elle ne peut pas être plus honnête. Laissez-la entrer. Oui. Salutations. Votre Altesse, concubine Se. Suningmei, dis-moi. Pourquoi es-tu venue me voir? Nous sommes du même village. Et toutes deux concubines du prince. Je suis naturellement venue pour me rapprocher de toi. C'est vraiment bien ici. C'est plus grand que chez moi. C'est plus grand.
La décoration est magnifique. C'est bien le palais de la concubine fait. C'est vraiment différent. Ça va. Alors, nous serons plus proches à l'avenir. Je vais aller voir ailleurs. Ah. Ne partez pas si vite. La concubine a encore des choses à faire. Vraiment. Qu'on vienne. À vos ordres, Altesse royale. Vous croyez vraiment que je suis stupide? Que je ne vois pas clair dans votre petit jeu? De quoi parlez-vous? Toi aussi, tu es une revenante, n'est-ce pas? Tu connaissais depuis longtemps la véritable identité du prince héritier, et tu savais que le village de Kingxi serait massacré. Tu n'as aucune intention bienveillante en approchant le prince héritier. De quoi parles-tu? Je ne comprends rien. Tu as mis du poison là-bas, n'est-ce pas? C'est le second prince, Xuan, qui te l'a donné, c'est ça. Tu veux juste que le prince héritier et moi mourions en secret, sans que personne ne le sache. Arrête de dire des bêtises. C'est ma tante qui le lui a dit. Yang Xiang. J'y ai été contre moi aussi. La vie du second prince et la mienne sont en jeu. Je n'avais pas d'autre choix. Pourquoi ne dis-tu pas la vérité? Es-tu mécontent? Jade Rabbit a comploté contre la tante et la concubine du prince. Sauvage. Arrêtez de crier. Tu as commis une erreur pour une si petite chose. Regarde ce palais, si flamboyant. C'est là que notre père t'a élevé en grade. Frère, aujourd'hui, tu vas t'agenouiller devant moi. Cède-moi ta place de prince héritier. À genoux. Xiaohui, tu n'as jamais su rester à ta place. Si notre père, Xiaohui, n'était pas partial, c'est parce que tu es cupide jusqu'à la moelle. Tu es malhonnête. Cupide. Malhonnête. À l'époque, à la chasse, tu as délibérément effrayé mon cheval, pour que je me casse la jambe. L'an dernier, aux examens impériaux, tu as soudoyé les examinateurs pour falsifier les résultats. Tu veux me faire perdre la confiance de tout le monde. Tu penses que c'est stratagème. Notre père ne les connaît pas. Notre père les connaît, c'est à cause de toi. Tu es vraiment stupide. Je n'ai jamais eu envie de me battre avec toi pour cette place. Alors dis-moi. Nous sommes tous les deux des princes. Le père impérial favorise la cour. C'est injuste. Pourquoi ce monde ne pourrait y appartenir qu'à toi? J'en ai assez de vivre comme un chien. Ce monde, il appartient au peuple. Si tu ne comprends même pas cela, avec ton esprit tortueux, et tes mains tachées du sang d'innocent, tu ne mérites pas de toucher au trône, qui a aussi crié devant moi, du sang innocent. Frère Hao. Tu devrais bien remercier cet accident dans le village de Kingxi. J'avais l'intention de te rendre infirme. Mais tu as été sauvé par une femme qui ne craignait pas la mort. Tu as voulu gagner les faveurs de ma mère. Tu es revenu avec ta femme et tes disciples. Et tu voulais me briser les jambes. Tu t'en rends compte maintenant. C'est trop tard. Tous ces villageois sont morts. Tu as emmené les soldats du village de Kingxi. Mais j'ai déjà éliminé tous les assassins sur la route. À présent, au village, tout le monde est sain et sauf. Qu'il soit populaire ou non, n'a aucune importance. C'est toi que je veux. Dans lieu de sépulture, tu crois qu'en verrouillant les portes du palais, tu peux cacher la vérité au monde.
Tu ne peux rien cacher. Je vais te tuer, une fois que tu seras mort. Ce pays sera naturellement à moi. Tous les crimes te seront imputés. Avec ces hommes en noir aujourd'hui, tu es condamné. Frère, s'il y a une prochaine vie, je te perdrai encore. N'aie pas peur, je suis là. À l'avenir, je ne laisserai personne vous faire du mal, que toi et à l'enfant. Une fois sur le trône, je ferai de toi mon impératrice. Je vous protégerai, toi et notre enfant, pour toujours, mon petit chiot. Shen Shikingan, tu as bien mérité ta récompense pour m'avoir protégé, faisant preuve de compassion envers le peuple. Elle est nommée princesse héritière. Elle reçoit 120 gots d'or, ainsi que 12 rouleaux de soie. Ceci est l'ordre impérial. Ah, 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 ah. Oh, ça va, ne pleure plus, ne pleure plus. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait pipi? Tu as fait pipi. Non, tu en as mis partout, dépêche-toi de te changer. Je ne sais pas faire, je ne sais pas l'attacher, aide-moi, vite. Allez, d'accord, on y va, on y va. La plus belle fin en ce monde n'est jamais de régner sur tout l'Empire, mais de voir le pays en paix. Que votre famille soit à vos côtés, que chaque année vous apporte paix et chaleur, et que vous soyez liés pour l'éternité. Le vent du village de Kingxi se souviendra de chaque histoire, et protégera chaque fin heureuse.